Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune en bélier qui va commencer donc le 7 octobre à 5h47. Alors, en fait, ce que vous voyez sur cette carte du ciel, on a ici la lune qui est effectivement en bélier à 14 degrés et en face le soleil qui se trouve aussi à 14 degrés en balance. Alors, quels sont les aspects qui sont les plus marquants de cette pleine lune en bélier? Alors moi, ce qui m'a marqué, enfin ce qui m'a interpellée, le plus, disons, c'est ce grand carré en T ici, qui relie, Mercure en Scorpion avec, Jupiter en Balance et Pluton en Verseau. Alors ce grand carré en T, qu'est-ce qu'il peut générer durant la pleine lune en bélier? Ça peut en fait, provoquer un manque, de réalisme, une surestimation aussi de vos forces, voire des risques d'erreur par rapport au projet que vous lancez ou que vous voulez lancer en ce moment. On peut avoir, tendance aussi à faire preuve, peut-être d'un peu trop d'impulsivité, c'est-à-dire que, en plus on a Mercure, en Scorpion, donc c'est un Mercure quand même qui tend aussi à être incisif, à vouloir, aussi, peut-être forcer les choses, et d'autant plus que là il est en carré avec, Pluton, donc il y a aussi cette notion de vouloir imposer, ses vues aux autres, parce que Pluton est en Verseau, donc ça représente aussi le groupe, le collectif et sans être pour autant en phase avec nos besoins fondamentaux qui sont incarnés, disons ici, par Jupiter en Cancer. Donc il peut y avoir une disharmonie intérieure, à ce moment-là, au moment de cette, pleine lune, qui peut être renforcée et en même temps, Mercure en Scorpion peut aussi accroître, les angoisses intérieures, les interrogations, les ruminations, et donc là, c'est vraiment important, me semble-t-il en tout cas, de prendre du recul par rapport à des décisions importantes que vous auriez, à prendre en ce moment. D'autant plus que non seulement il y a des ruminations mentales, mais aussi un peu la tendance à remettre en cause, ce que vous avez décidé le lendemain, enfin la veille, et le lendemain, remettre en cause ce que vous avez décidé aujourd'hui et ainsi de suite. D'autant plus qu'on a le soleil ici qui est en balance, donc qui est justement ça peut augmenter ce risque d'indécision, de difficulté à trancher et par rapport à ça, on a donc la lune en bélier qui elle, va marquer aussi la fin d'un cycle de 6 mois que nous avons commencé à la nouvelle lune en bélier, qui était, de mémoire le 29 mars, dernier. Donc si vous avez posé des intentions fin mars, au moment de la nouvelle lune, vous allez voir, effectivement si elles se concrétisent ou pas à ce moment-là. Donc c'est ça qui est important. Notamment dans le domaine de vie, on peut dire, ou la maison, comme on dit plus précisément en astrologie, où se situe cette lune en bélier. Donc par exemple, pour parler plus clairement, si cette lune en transit en bélier est sur votre maison 2, il y a peut-être donc des choses à clarifier, à clore, à régler dans le domaine, financier. La façon dont vous gérez vos ressources, la façon aussi dont, vous utilisez aussi vos talents, votre potentiel. Donc ça pourrait être intéressant aussi, je pense, durant cette pleine lune en bélier, de faire un peu votre feedback, c'est-à-dire de savoir un petit peu, bon, qu'est-ce que j'ai fait depuis, 6 mois? Qu'est-ce que j'ai réussi? Comment j'ai procédé pour réussir? Quels sont les talents qui m'ont aidé justement à optimiser ce projet ou à le concrétiser? Ou à l'inverse, qu'est-ce qui n'a pas marché? Pour quelles raisons ça n'a pas marché? Et qu'est-ce que je peux améliorer de manière à alors si vous êtes à votre compte, bien sûr là vous êtes pleinement concerné,
c'est à, optimiser donc ma gestion pécuniaire ou, la gestion de mon entreprise. Si vous êtes salarié, c'est aussi, vous pouvez vous demander à ce moment-là, est-ce que j'ai fait assez preuve, de leadership, on pourrait dire, puisque c'est aussi la lune en bélier. Donc c'est leadership, c'est-à-dire la façon dont vous vous affirmez face aux autres, sans parler non plus d'écraser, vos collègues ou de vouloir, passer en force, comme je disais tout à l'heure, surtout avec ce carré, dont j'ai parlé avec Mercure. Mais c'est, comment je m'affirme, ai-je fait preuve aussi d'agressivité vis-à-vis des autres et comment moduler cette agressivité tout en continuant quand même à, vouloir, défendre mes opinions, mes idées. D'autant plus qu'on a le soleil en balance en face qui demande quand même de prendre en compte aussi l'autre, bien sûr, dans ce qu'on fait. Alors justement par rapport à ces questions aussi de coaching qui me sont venues, par rapport à cette pleine lune, la nouvelle lune, la dernière nouvelle lune du 21 septembre était en Vierge. Donc il est aussi intéressant de se demander si, vous avez, au niveau du travail, par exemple, de ce que vous avez fait au niveau du travail, de vos tâches, que vous soyez entrepreneur ou salarié, peu importe, si en fait vous avez, soit fait beaucoup trop pour l'autre par rapport à, entre guillemets, votre, valeur, enfin ce que vous attribuez comme votre valeur en tout cas. Est-ce que vous avez l'impression que les autres, vous ont utilisé? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez l'impression que vous n'en avez pas fait assez? Qu'est-ce qu'il faut rectifier dans tout ça? D'autant plus que l'on voyait ici qu'on a Vénus en opposition à Saturne-Neptune, pardon, qui se trouvent, donc, l'un en Poisson, l'autre en Bélier. Tous les 2 rétrogrades encore, comme je l'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos. Ça veut dire qu'en fait, le désir de bien faire de Vénus en Vierge, qu'on a peut-être, qui a été exacerbé justement ces temps derniers, il demande aussi à être mis en pause, à être mis en stand-by pour réfléchir à, justement la façon d'optimiser vos ressources et votre quand je dis ressources, c'est aussi, l'argent, mais c'est aussi le temps disponible, c'est la façon dont vous gérez aussi vos relations avec les autres, que ce soit le client ou, le collègue, le patron, peu importe, enfin moi je parle dans le domaine professionnel, hein, bien sûr. Est-ce que vous avez l'impression justement qu'il n'y a pas un tri à faire dans votre activité? Est-ce qu'il n'y a pas un réajustement? Donc si vous êtes entrepreneur, ça peut être par rapport, je ne sais pas, à vos tarifs. Est-ce que vous avez l'impression que vos tarifs sont justes par rapport au temps que vous donnez, à toute la valeur que vous donnez? Ou est-ce qu'au contraire, vous estimez, que c'est l'inverse? Vous voyez, c'est tout ça, enfin, c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit pour cette pleine lune, en fait, en Bélier, c'est comment on se situe par rapport à l'autre, que l'autre soit, le client potentiel ou un collègue, enfin, peu importe, l'autre en tout cas et d'autant plus que nous avons cette Vénus en Vierge, en opposition à Saturne-Neptune qui nous demande de faire ce ménage et aussi, je dirais d'incarner davantage, nos valeurs. C'est-à-dire que votre activité, quelle qu'elle soit, votre projet, sont-ils bien en phase avec ce qui vous meut profondément, avec ce qui vous tient à cœur? Ou est-ce qu'au contraire, là aussi, il n'y a pas un ménage à faire, profitant de cette pleine lune en Bélier? Pour voir si, tout ça et correspond bien à vos besoins profonds et à vos aspirations aussi les plus profondes. On voit dans les aspects, positifs quand même que nous avons toujours donc, cette, conjonction ici, Saturne-Neptune qui est en double sextile avec Uranus et avec Pluton. Les 2 planètes transpersonnelles, Uranus et Pluton étant elles-mêmes en trigone. Et vous voyez aussi qu'elles sont connectées harmonieusement aussi
avec ce Jupiter en Cancer. Donc tout ça, ça veut dire qu'il y a vraiment déjà à suivre, bien sûr, enfin ses ressentis, son intuition, être plus en phase avec nos valeurs, avec ce qui nous tient vraiment à cœur. Il y a aussi, je pense, un travail à faire sur notre guidance, intérieure, c'est-à-dire, écoutez-moi, le mental, donc qui est incarné ici par ce Mercure en Scorpion en carré, en plus avec ce Jupiter et Pluton, que d'écouter davantage, Neptune ici, qui est avec Saturne bien, comment dire, harmonieusement aspecté avec, les 2 planètes transpersonnelles dont j'ai parlé. Parce que là, ça me paraît vraiment essentiel, en ce moment, pour, rester en phase avec soi-même tout simplement, pour dépasser peut-être, une phase, compliquée ou parfois, comme je disais tout à l'heure, on peut être dans les ruminations mentales, on peut avoir des doutes, on peut se demander si on est toujours sur le bon chemin ou pas, qu'est-ce qu'il faut faire si on est sur le mauvais chemin pour corriger le tir et ainsi de suite. Et en fait, on peut aussi, si on prend le temps de se poser, via par exemple, une méditation, à écouter davantage son intuition et son moi supérieur, disons, qui peut nous donner, des réponses. Alors si, justement vous êtes, en ce moment peut-être dans une phase, d'interrogation, de doute par rapport à votre activité, si vous vous demandez si, ce que vous voulez faire, c'est le bon moment pour le faire, si c'est le bon chemin et cetera, ou si vous ressentez des blocages récurrents à chaque fois que vous lancez quelque chose, je propose donc, des accompagnements spécifiques. Donc il y a par exemple l'analyse du thème progressé, comparé à votre thème natal qui vous permettent de mieux vous connaître, de mieux comprendre où vous en êtes en ce moment, quels sont vos points forts, mais aussi les points à travailler. Je propose aussi, donc, un autre forfait, qui est plus spécifiquement sur vraiment les points de blocage de votre thème natal, comme par exemple les lunes noires et Chiron, avec une analyse des transits, personnalisés, notamment, les transits les plus importants, bien entendu, qui, vous permettront aussi de faire le point et de travailler, sur ces points de blocage pour optimiser votre réussite. Puisque, j'accompagne mes clients avec différents outils comme, la PNL, par exemple, le travail sur l'enfant intérieur, et bien entendu tout ça avec du coaching. Donc en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre écoute et peut-être à une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir.